M. Cholet, secrétaire général de la CENCO, passe sur la chaîne Top Congo. On lui pose la question de savoir pourquoi la CENCO n'a pas formellement condamné le Rwanda pour ses atrocités en RDC. Il dit qu'il ne peut pas condamner le Rwanda. Pourquoi la CENCO ne condamne pas le génocide qui est en train d'être commis à l'est de la RDC? Il dit que les gens sont en train de s'entretuer. Il dit que les belligérants sont en train de s'entretuer. Donc les FRDC tuent la population, les M23 aussi tuent la population. C'est la réponse que lui a donnée, qu'ils sont en guerre, ils sont en train de s'entretuer. On lui pose la question qu'après la reconnaissance officielle par le Rwanda, à travers son ambassadeur aux États-Unis, il répond, l'ambassadeur a reconnu que le Rwanda est en train de collaborer avec les M23 pour la sécurité de Tutsis. Le Rwanda a reconnu à travers son porte-parole qu'ils ont une collaboration militaire et sécuritaire. Les M23 et protègent les Tutsis rwandais en RDC. Donc, une armée étrangère qui est dans un pays indépendant, protéger les citoyens de ce pays-là. Puisque le Banyamulenge est congolais. Et pour M. Cholet, il dit que c'est du montage, de l'intelligence artificielle. Il ne peut pas condamner ça. Comment vous voulez, avec ce genre de prêtres, comment vous voulez que les pays puissent aller de l'avant? C'est à travers ces personnes que l'ennemi entre et profite pour vous neutraliser. Mais son Cholet, vraiment, je me manque que vous soyez encore un prêtre. Je ne sais pas de quel genre, de quelle qualité de prêtre vous êtes. Un prêtre dit la vérité. Jésus est mort pour la vérité. Un prêtre ne peut pas dire, ne peut pas soutenir des mensonges. Un prêtre ne peut pas avoir de langage caché quand il s'agit de la vérité. Et surtout quand c'est le sang humain qui coule. Vous trouvez les mots pour défendre ou justifier le massacre du Rwanda en RDC. Vous avez des paroles pour justifier ça. C'est pourquoi j'ai toujours trouvé que votre truc là de la CENCO, c'est diabolique. Jésus avait raison de dire qu'ils viendront nombreux, mais ne le croyez pas. Vous êtes ce genre de prêtres. Hein? Vous faites partie des catégories des Sadduciens et des docteurs des lois de l'époque de Jésus. Vous chargez les autres avec des vexés, mais dont vous-même vous n'êtes pas en mesure de faire ça. Vous trouvez une armée étrangère qui vient dans un pays, tuer des gens dans ce pays-là. Vous trouvez des mots pour justifier. Mais son cher, est-ce que vous comprenez ce que vous dites là? Vous passez encore à une chaîne de radio, Top Congo, télévisée. Comment les gens peuvent vous faire confiance? J'ai aimé la position du président de la République de dire que le dialogue sera organisé, oui, mais par les institutions de la République. Puisque des gens comme vous, là, vous n'êtes pas crédible d'organiser un dialogue. Vous semblez être partie prenante. C'est pas vous semblez. Vous êtes partie prenante à la crise qui se passe dans les pays, à l'Est. Vous soutenez des agresseurs. Vous soutenez les pays qui nous agressent. Si, et seulement si le président Tshisekedi était un dictateur, hein, des gens comme vous là, vous ne serez pas en liberté.
Si le président Tshisekedi était un dictateur, les gens comme vous là ne seraient pas en liberté. L'histoire nous jugera. L'histoire nous jugera. Chacun a sa part de responsabilité dans la fragilisation de la RDC, dans l'infiltration que nous sommes en train de connaître, dans le malheur qui est en train de nous arriver. Tous les morts là qu'on compte 10 millions là, pour vous, ça ne vous dit rien. Vous dites que les FARDC tuent la population. Vous dites que ils sont en train de s'en tuer. Donc vous n'êtes pas en mesure de condamner les M23 ni les Rwandais. Si on vous appelle encore prêtre, hein, c'est juste un nom.